Oukian. Shen Bei Shen, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu ne m'avais pas dit qu'une fois à l'université, on serait ensemble? Lâche-moi. Tu as même dit qu'un membre de ta famille était gravement malade, j'ai même emprunté de l'argent à un prêteur. Je t'ai prêté 500 000, tu as tout oublié. Lâche-moi. Chérie, comment ça se fait que je ne savais pas qu'un membre de ta famille était malade? Mais en ces temps, il y a encore des idiots aussi naïfs. Tu as vraiment du charme. Ces 500 000, tu me les as donnés de ton plein gré. Maladie et prêt? Je n'ai jamais dit ça. Waouh, il s'est fait arnaquer. Ce mec a vraiment pas de chance. Pas de chance? Tu vois cette montre? Rolex. Ça vaut combien d'années de travail pour faire? Avec quoi il peut rivaliser? Quelle coïncidence. Ma montre vaut aussi 500 000. C'est mon trésor qui me l'a offerte. Oublie ces 500 000. Prends ces 2 montres pour rembourser tes dettes. Sinon, tu ne pourras même pas t'acheter un petit pain. Xiao Bei, il vient. Mon fils pense que je lui mens. Il a carrément raccroché. Oncle Shen, quand vous vous êtes marié dans notre famille, vous deviez amener Xiao Bei à la maison. Mais le problème, c'est que la vraie mère de mon fils, à cause de ça, c'est remarqué dans la famille 11e. Maintenant, la famille 11e veut aussi Xiao Bei. La famille 11e. La famille 11e est à Xiao Bei. Va à l'école? Impossible. Xiao Bei est de la famille où? La famille 11e peut oublier ça. Petite sœur, allons à l'école. Récupérer Xiao Bei. Waouh, vraiment pas de chance. Onzième One King. C'est la beauté de l'école 11e One King. C'est 11e One King. Seigneur 11e, trop belle. Jeanne Maître Shen, c'est Tanjian qui vous a. Préparez de l'argent de poche. Mon argent de poche. 50 000 euros, ce n'est pas grand-chose, juste une demi-heure de revenus pour notre famille. Une demi-heure de revenus. Attends un peu. Tu m'as appelé comment? Jeanne Maître Shen. Seigneur 11e, une célébrité de l'université Jang. Elle n'est pas allée participer à l'exposition internationale de bijoux. Pourquoi est-elle ici? Le deuxième fils de la famille Zhao, spécialisé dans les matériaux de construction. Oui. Le mois dernier, ton père a utilisé plusieurs relations pour inviter ton père un simple dîner. Alors, votre famille Zhao a ce genre de compétences? Humilier les camarades avec de l'argent? 11e. Grand-mère, vous vous méprenez. C'est ce petit mignon qui convoite ma petite amie. Quant à cet arriviste, félicitations, vous avez perdu la seule chance De franchir le seuil du dragon dans cette vie. Bon goût, mais vous l'avez offert à la mauvaise personne. Ce n'est pas grave. Considérez cela comme votre premier cadeau pour moi. Bien plus qu'une senior. Ma famille est dans les affaires. J'ai entendu dire que la famille 11e est l'un des plus grands riches de Jiangsheng. Une fortune colossale. Quel héros de roman chanceux. Non, mais ce Shen Bei Shen, c'est quoi? Son histoire? Pourquoi la seigneur 11e? Non seulement le défend, mais accepte aussi ses fleurs. Maintenant, viens avec moi. Non, attends un peu, et... J'ai oublié de te dire, la prochaine fois que tu joues le riche héritier, fais attention, ne porte pas une Rolex avec un mouvement transparent incorrect. Tu ne m'avais pas dit que c'était une vraie montre? Attends. Merci, Seigneur 11e, de m'avoir aidé aujourd'hui. Pas de quoi, c'est mon devoir. Et ne m'appelle pas Seigneur. Appelle-moi grande sœur. Il y a 3 mois. Ta mère a épousé mon père. Donc, tu es maintenant mon petit frère. Même si c'est notre première rencontre. Attends un peu. Ma mère a épousé ton père? Oui. Attends, ce que mon père et ma mère ont dit, c'est vrai? Sinon, ils t'ont fait venir si vite. En fait, il y a quelque chose de plus important. Non, attends, je suis quoi? Il a cherché. Trop tard. Descends. Souviens-toi. Ne panique pas. Petit frère Xiao Bei. Je suis ta sœur Wu Xintang. Oncle Shen m'a demandé de te ramener à la maison. Xiao Bei. Je suis ta sœur Wan Si. Oncle Shen nous a recommandé de bien prendre soin de toi. Et vous n'avez aucun sens commun.
Xiao Bei est aussi mon petit frère. Pourquoi devrais-je vous suivre? Vous êtes toutes mes sœurs. Viens avec moi chez les Zhou, comme cadeau de bienvenue. 3 millions d'argent de poche par mois. Quand bien 3 millions, et chaque mois, c'est la famille Wu, une famille légitime de Zheng, officière de la famille Onzième, Zhu Xintang, la reine de glace, du monde des affaires. Et alors? Notre beauté de l'école onzième. La fille de la famille onzième. La seigneur n'est même pas encore descendue de voiture. Je soutiens d'abord la seigneur cette fois. Petit frère, j'ai une petite villa sur la péninsule du lac. Je te l'offre comme cadeau de rentrée, d'accord? Xiao Bei, ta sœur vit seule dans une grande chambre. C'est un peu trop calme. Notre chat sait faire des saltos arrière, tu veux venir voir? Un chat qui fait des saltos arrière, c'est choisir une sœur ou choisir une vie. Pourquoi ces filles de famille richissime? Se bat-elle pour ce camarade? Quelle est son origine? Zhuanxi, ta villa sur la péninsule du lac. C'est ta mère qui te l'a offerte pour ton mariage, non? Offrir une maison de mariage comme cadeau. Vos cadeaux de bienvenue chez les Zhou sont vraiment originaux. Et alors? Petit frère Xiao Bei. Si un jour tu veux bien m'épouser, ce sera parfaitement utile. Logiquement, c'est moi qui t'ai accueilli en premier. Tu devrais donc venir avec moi chez les 11e. Mais c'est moi, Sir Wan King, qui est invité. Xiao Bei à venir chez moi voir le chat. Peut-il d'abord venir chez moi? Non, tu viens avec moi maintenant. Viens avec moi chez les Zhou, petit frère. Dans ma villa. Il y a un cinéma et une salle de jeux privée. Et le chat fait des saltos arrière. Viens avec moi. Waouh, les gars, regardez, la bataille des richissimes. Ce garçon a l'air d'être sur le point de craquer. Comment est-ce possible? Il n'est qu'un pauvre garçon, non? Non, comment ça se fait qu'il y en ait encore? Fils. Maman. Fils. Mon fils, tu vas bien? Laisse-moi voir. Rentrons à la maison, mon fils. Cette fois, je ne te mens pas. Ton père a vraiment épousé une riche héritière. Oncle Shen. Tante Jam. Mes nièces, arrêtez de vous disputer. Au final, cette affaire dépendra de ce que Xiao Bei décidera. Choisir. Vous voulez que je choisisse? Vous deux, vous vivez au crochet des femmes, vous êtes forts. Et ton père, c'est lui qui vit au crochet. Moi, j'ai épousé un riche. Xiao Bei, cette fois, ton père a trouvé l'amour vrai. Alors, explique-moi. Pourquoi ces deux familles se disputent? Pour m'avoir? Ce n'est pas parce que vous avez soudain un frère et que vous êtes trop généreuse. Mon fils, as-tu entendu parler des fonds fiduciaires familiaux? Les ancêtres de la famille Onziano, il y a 100 ans, créaient un fonds fiduciaire. La clause principale stipule qu'il doit être hérité par un descendant masculin. La famille ou a un fonds similaire. Cette génération de la famille ou n'a que des filles. Ce qui veut dire que je suis devenu l'unique héritier des deux fortunes. Exact. Mon fils, viens dans la famille Onzième. Tu as déjà rencontré tes sœurs. Elle t'apprécie beaucoup. Xiao Bei, viens dans la famille ou. Si tu ne veux pas porter ce fardeau tout de suite, ton père peut trouver un moyen de le porter pour toi quelques années. Choisis qui? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sort ce gamin? Il veut avaler d'un coup les industries des familles ou et 11e? Président. Xiao Wang de la famille Zhou. Selon les dernières nouvelles, il dit que, en ce moment à l'université de Jiangsheng, les descendants de famille Onzième se disputent publiquement un étudiant nommé Shen Bei Shen. Il a été confirmé que les parents biologiques de Shen Bei Shen, Shen Xiangpui et Zhang Wuyan, se sont remariés il y a environ 3 mois avec la matriarche de la famille et le chef de la famille Onzième. Ce qui signifie que, actuellement, cet enfant est commun aux familles Onzième et Zhou. Héritier et candidat. D'accord. Très bien. Nous avons planifié soigneusement pendant 3 ans, enfin arrivé à... Les familles où et 11e ont toutes deux des filles, on aurait pu, sous prétexte d'un mariage, absorber ensemble les entreprises des familles où et 11e, et maintenant, le canard cuit. On n'a même pas une gorgée de soupe contre les familles où et 11e. L'encerclement commercial, tous les plans sont avancés, intensité doublée. Je veux qu'ils aient une rupture de trésorerie dans 3 mois. Sans recours. Quant à ce Shen Bei Shen, l'héritier. Si cet héritier n'existait tout simplement pas. Choisir qui? Eh bien, choisir qui, c'est toujours vivre au crochet. Qu'est-ce que ça fait de vivre au crochet? Moi, Shen Bei Shen. Et naturellement un estomac fragile, je devrais vivre au crochet. Vivre au crochet d'une famille ou de 2 parents.
vivre au crochet d'une ou deux familles. Détection de l'hôte face à la tentation. Le système pas de vie au crochet est activé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mission débutant. Résister à la tentation de vivre au crochet. Récompense. Après accomplissement. Obtention de la capacité de prévoir l'avenir. Quoi? Pouvoir prévoir l'avenir, avec ce super pouvoir? Qui voudrait encore vivre au crochet? Non. Moi, Shen Bei-Shen préfère mourir de faim. Sauter du bâtiment de l'école, plutôt que de vivre au crochet. Je ne choisis aucune des deux familles. Je veux vivre à l'internat. Quoi? Félicitations hôte. Mission débutant accomplie. Obtention de la capacité prévision lumineuse. Eh bien mon fils, as-tu des pressions? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une opportunité en or. Peut-être devrais-tu y réfléchir à nouveau, hein. Fils, ton père respecte ton choix, mais... Tu devrais quand même rendre visite aux deux familles. Ces sœurs veulent vraiment t'accueillir. Non. Je maîtrise mon destin, chauffeur, arrêtez-vous. Et je ne suis pas rassuré que tu rentres seul. Sauf si tu laisses Wan King t'accompagner. De toute façon, vous êtes dans la même école, c'est pratique. C'est ici que tu habites. Un étudiant devrait vivre au dortoir, c'est pour expérimenter la vie. S'intégrer au groupe. Alors tu sais, quand j'ai appris que j'avais un petit frère en plus, je pensais que tu étais juste un garçon ordinaire. Je le suis déjà. Non, 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 un vrai ordinaire. Face à la richesse, il serait jaloux. Il calculerait les gains et pertes, pèserait le pour et le contre, et ne vivrait pas dans un dortoir à 4. C'est pourquoi j'avais prévu, si tu acceptais de venir chez 11e, de te donner un poste tranquille. Comme mascotte. Après avoir obtenu le trust, on te donnerait un peu d'argent de poche pour que tu vives tranquillement. Donc les conditions que tu m'as proposées au début. Je pense que la famille Wu avait à peu près le même plan. Après tout, un héritier qui arrive soudainement. L'état idéal est qu'il soit calme, obéissant et ne fasse pas de vagues. Mais... j'ai changé d'avis. Détection d'une forte concentration de tentations de profiteurs habiles. Veuillez rester vigilant, hôte. Viens chez 11e. Un salaire annuel de 2 millions, une voiture, un appartement. Après 3 ans, si ton travail est à la hauteur, on te donne une filiale, ça te va? Le système dit que c'est du profiteur. Quoi? Ah rien, sœur, je veux compter sur moi-même. Alors nous changeons les conditions. J'ai un appartement près de l'école, et ensuite... je peux aussi t'aider pour tes devoirs. Alerte, alerte. Détection d'une attaque de profiteurs de haut niveau avec séduction. La tentation de la sœur, qui peut y résister? Sœur, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ta sœur, tu es mon frère. C'est normal qu'une sœur accompagne son frère. Votre dortoir d'étudiant est un peu chaud, non? Sœur. Je vais ouvrir la fenêtre. Et... Onzième, la beauté de l'école. Qu'est-ce que tu fais? C'est 11e, la beauté de l'école. Des côtes levées aigres douces qu'elle a marché dessus. Tu dis que si on les vendait, ça vaudrait combien? Allez, le 3e, c'est ça l'important? C'est lui, ah. Si je dis que c'était un accident. Vous me croyez? Voilà ce qui s'est passé, aujourd'hui, j'ai rencontré ma sœur. Voilà ce qui s'est passé, tu comprends? Donc tu dis que tu as maintenant entre les mains 2 grandes familles nobles. Il te reste 4 sœurs qui attendent que tu acceptes. Mais tu trouves honteux de vivre à leur crochet et tu veux gagner ta vie toi-même. Alors tu as refusé et tu as choisi notre taudis, le 206. Et puis... Sœur 11e, pour que tu ailles chez elle, a failli monter une scène de séduction dans le dortoir. Oui. Mets la main sur ton cœur. Quand Sœur 11e t'a pris dans ses bras, est-ce que ton cœur a battu plus vite? Dis la vérité, jure-le. Sœur 11e, c'est l'idéal de tant de gens. Une fleur inaccessible. Je parie 500 balles. Que tu as rougi.
c'est ma sœur. Oh, allez, pour ce qui est de Wuqian, on est au courant. Jeune homme, il faut aussi savoir saisir ta chance avec les sœurs. Je n'ai encore jamais essayé ma nouvelle compétence de voyance, si on testait sur le troisième. Et le troisième. J'ai appris un truc pour lire l'avenir récemment. Tu veux essayer? Et, pourquoi pas? On lit quoi? L'amour? Vas-y. Écoute bien. Tu appelles ton père papa, tu appelles ta mère maman. La femme de ton père, c'est ta mère, le père de ton père, c'est ton grand-père. C'est vrai? Ouah, génial le quatrième. Depuis quand tu as ce talent? Allez, arrête de charrier le troisième, il est déjà assez bête comme ça. Ce fichu système, qu'est-ce qu'il a calculé? Cette compétence a l'air pas très sérieuse. Descends, il y a un dîner de famille chez moi. Tante Jam et papa t'attendent encore. Oh, un dîner de famille? Déjà la rencontre avec les parents? Tu progresses vite. La voix de Sœur Onzième est vraiment agréable. Un peu froide, mais ça a son charme, frère Beishen. Si tu deviens riche, ne m'oublie pas. Ma sœur Oten, pourquoi la personne à côté de sa voiture? Ce n'est pas moi? Cette sœur qui emmène son frère à un dîner de famille, pourquoi est-elle habillée? Comme pour un rendez-vous? Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le dortoir? Je n'en parlerai pas. Mes colocataires. Je leur dirai aussi de se taire. Ce que je veux dire, c'est que mes propositions étaient sérieuses. La plupart des gens, face à la tentation, auraient immédiatement accepté. Mais toi, tu as refusé. Pourquoi? Je n'aime pas profiter des autres. Détection de l'hôte dans un scénario non directement séduisant, montrant toujours une volonté ferme et indépendante. Progression actuelle. Le cumul des points ouvrira une récompense étape par étape. Tu sais, si tu avais cédé à ma séduction aujourd'hui, on ne serait pas allé chez les 11e. Ou alors? Au commissariat. Test terminé. Félicitations, tu as réussi. Test. La famille 11e n'a pas besoin d'un héritier facilement séduit par la beauté. Et la famille ou non plus. Petit frère Xiao Bei. Tu es enfin arrivé. On t'attend depuis longtemps. Tante Jam et mon père sont partis te préparer un cadeau de bienvenue. Je vais voir les préparatifs du dîner. Et je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'action non plus. Alors que veux-tu? Je veux vivre dans mon dortoir, suivre mes cours. Bref. Je ne profite pas des autres. Petit frère Xiao Bei, ne pense pas va. Tes livres du dortoir. Viens. J'ai quelques colocataires. On s'entend bien. Résistance réussie aux tentations matérielles et physiques. Progression actuelle. Donc tu veux dire que tu refuses toutes les conditions? Que la famille 11e t'a offerte? Je n'aime pas profiter des autres. Alerte du système. Intuition soudaine. Détection d'un danger primaire. J'ai entendu qu'un nouveau membre est arrivé à la maison. J'ai écourté ma réunion. Pour venir voir. Shen Bei Shen, 18 ans. Note du bac juste au-dessus de la moyenne. Aucun talent particulier. Aucune expérience professionnelle. Mais sa mère, Madame Jam Wuyan. A un œil avisé et des méthodes efficaces. Qu'est-ce que tu dis? Je me suis trompée. Ta mère a plus de 40 ans. A encore réussi à rencontrer mon père, et à se marier dans la famille 11e. Cette habileté. Ne mérite-t-elle pas des éloges? Je te le dis. Même sans ce fonds de placement. Capacité et mes mains, je peux reconstruire un empire commercial. Et toi? À part bien-être. Tu sais faire quoi d'autre? Alerte système. Insulte personnelle détectée. Déclenchement de mission secrète. Preuve d'auto-réussite. En 3 mois. Sans ressources familiales. Gagner le premier million. Récompense. Multiplicateur d'actifs X10. Aide système activé. Distribution des récompenses. Tirage en cours. Félicitations. Hôte, vous obtenez un super pouvoir. Prévoyance commerciale. T'as fini? Quoi?
T'es pas content? Non, du tout, très content. Tu as raison, je n'ai effectivement rien maintenant. Alors, je ne compte pas utiliser un centime de la famille Zhou, ni un centime de la famille 11e. Mais, en 3 mois, je te prouverai par les faits que j'en suis capable. Même sans vivre au crochet des autres, je peux me relever. Xiaobei. Grande sœur, tu n'as pas été trop dure? Comment? Tu penses que sans ce fonds fiduciaire, je ne pourrais pas soutenir la famille? Ou sauver l'entreprise? Je crois bien sûr en grande sœur, c'est juste que... Le petit frère Xiaobei a en fait refusé toutes les conditions proposées par la deuxième sœur. Tu dis quoi? Il a tout refusé. Oui. 300 000 de salaire mensuel, villa, voiture de sport, part sociale. Même la séduction. Il n'a rien voulu. Il a dit qu'il retournait au dortoir. Pour se battre par lui-même. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai l'intention de créer une entreprise. Chef, aide-moi à surveiller les projets entrepreneuriaux de l'université. Xiaobei. En fait, je vous observe depuis un moment. Tu es le premier à oser défier ta sœur. Transmets s'il te plaît à ma mère et à l'oncle 11e que je suis venu au dîner familial aujourd'hui, mais qu'un imprévu urgent m'oblige à partir. Pour le dîner familial, je repasserai une prochaine fois. Tu ne dis pas que tu es parti à cause de grande sœur. Parce que tu as peur que ta mère ait des difficultés chez les 11e et d'être embêtée par elle. C'est précisément pour ça que je refuse de vivre au crochet des autres. Quand on prend ce qui ne nous appartient pas, on reste inférieur pour toujours. Ne lui en veux pas non plus. Ta sœur a la parole dure mais le cœur tendre. Après tout, c'est elle seule qui porte toute la famille 11e sur ses épaules. Sa méfiance est compréhensible. La famille 11e a l'air prospère, mais l'entreprise est en réalité en grande crise. La famille qui nous regarde comme le chat regarde la souris, cherchant constamment à nous absorber. C'est pourquoi nous avons un besoin si urgent des actifs de ce fonds fiduciaire. Je ne lui en veux pas, je m'en veux juste de ne pas avoir été à la hauteur. Quand elle avait encore le droit de me questionner. Je n'ai rien pu lui mettre sous le nez. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Demain, il y a un appel d'offres commercial. Je t'emmène voir comment ça marche. Moi. Ce n'est pas profiter de toi, c'est juste une grande sœur qui aide son petit frère. Interdit de refuser. Tant mieux, ça me permettra de tester ma vision des affaires. J'espère que ce ne sera pas aussi farfelu qu'une intuition. D'accord, merci. Sœur. Ne stresse pas, je t'emmène aujourd'hui pour te montrer. C'est crucial pour ton futur projet. Oui, je comprends. Oh, mais c'est la star de la famille 11e. Il paraît que tu as adopté un petit frère pas cher. Shen Bei-shen, hein? Zhao Gang, surveille ton langage. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Et toi, ta mère a du talent. Tu devrais me raconter son secret. Je connais quelques patrons qui adorent son genre. Qui sait? Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, tu veux te battre? J'ai tellement peur. C'est le nouveau fils de la famille 11e, il a l'air jeune. Pas que la famille 11e, la famille Zhou. Le veut aussi. Les deux familles sont prêtes à en découdre. Il paraît que le gars de la famille Zhao a des relations avec la famille Qin maintenant. Il se la pète grave. Pourquoi il provoque la famille 11e? Frère Zan, ne perds pas ton temps. Avec ces gens mal élevés. La soirée commence, allons-y. Ma chérie a raison. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver contre ces gens qui doivent tout à leur mère. Et puis, à Jiansheng, les familles Zhou. Et 11e, c'est bientôt fini. L'avenir appartient à la famille Qin. Grande sœur, le projet de la chambre de commerce peut-il vraiment sauver le groupe? On ne sait pas qui nous a envoyé l'info. Mais j'ai fait évaluer le projet. C'est vraiment Notre dernière chance. grande sœur, c'est pas la deuxième sœur. Et Xiaobei? Zhao Gang, tu vas regretter chaque mot que tu as dit aujourd'hui. Quoi? Tu vas te plaindre à ta méchante sœur. 11e Jingyi, sœur, on m'a maltraité, viens m'aider. Les membres de la famille 11e. Ce n'est pas à un être comme toi de les critiquer.
Que faites-vous tous bloqués à l'entrée? Vous regardez un spectacle de singes? La famille qui n'a prospéré ces dernières années. Mais les règles pour éduquer les chiens se sont détériorées. Toutes sortes de saletés osent aboyer maintenant. Toi, ne t'énerve pas. Pas maintenant. Les affaires importantes de boss, pas d'abord. Si j'entends encore un seul mot. Sur la famille 11e sortir de ta bouche, même si ton maître est présent, il ne pourra pas te sauver. 11e Jingi, votre famille 11e est vraiment arrogante. Quand le plan de boss qui ne réussira, votre famille 11e sera avalée jusqu'à la moelle. Je récupérerai toutes ces humiliations, 10 fois, 100 fois plus. Boss 11e, votre prestige, je m'en souviendrai. Partez. Emmenez-le à l'intérieur, assis à l'arrière, sans parler. Allons-y. Rénovation de l'ancien quartier sud, plan du hub logistique. Parc d'intelligence artificielle. Ce projet de matériaux de construction écologique. Quoi? Ce projet écologique t'intéresse? Ce projet est très populaire et bénéficie d'un fort soutien politique. Le concept est nouveau, ma sœur compte sur ce projet. Pour sauver l'entreprise. Mais ce projet semble un peu suspect. Oui. Hoskin, soyez rassurés. J'ai tout arrangé avec le groupe Shen. Cette fois, je ferai en sorte que 11e paie un prix. Bien au-dessus du marché pour ce projet piégé. Le prochain sera le clou de cette enchère. Je suis sûr que vous êtes tous bien préparés. Je ne vais pas trop en dire, prix de départ 180 millions. Incrément minimum de 5 millions. 200 millions. 220 millions. 230 millions. 250 millions. 280 millions. Ce Zhao Gong veut vraiment. Me provoquer? 300 millions. 320 millions. Boss 11e, avec moi ici. Ce ne sera pas si facile d'obtenir ce projet. Ma sœur, si nous continuons, nos fonds ne tiendront pas. Si nous obtenons ce brevet, L'entreprise pourra renaître. 330 millions. Hum, 11e Jingi, tu vas voir ce qui t'attend. Intuition commerciale activée. Alerte risque, coût de dépollution à prévoir. 180 à 250 millions. Ma mère vient juste de se marier dans la famille 11e. Si la famille 11e se fait avoir, la vie de luxe de ma mère ne va-t-elle pas s'arrêter aussi vite qu'elle a commencé? On ne peut plus augmenter, il faut l'arrêter tout de suite. 380 millions. 400 millions. Boss 11e, tu n'as pas l'air très solide. Tu craques déjà pour cette somme? sœur, si on continue, même si on remporte ce projet, Notre entreprise ne fera que s'enfoncer davantage. Arrête là. Xiaobei, tu comprends? Ce projet est notre joker pour nous sauver en ce moment. C'est un piège depuis le début. Un piège. Tu as des preuves? Les affaires, c'est la guerre, pas un jeu d'enfant. Ce projet vaut 320 millions sur 3 ans. En théorie, ça devrait rapporter 1,2 à 1,5 milliard. En dessous de 400 millions, on ne perd pas. Le problème, c'est que c'est une ancienne zone industrielle lourde. La dépollution sera un vrai gouffre financier. Que faire? Les prix ont déjà tellement monté. C'est une vraie patate chaude. Deuxième sœur. On continue d'augmenter. Continuer? Tu veux dire que, même en sachant que c'est un piège, tu veux encore sauter dedans? On n'a pas le choix. Non, je vais envoyer un message à notre grande sœur. Je vais la trouver. Trop tard. 420 millions. Boss 11e, à mon avis, c'est ton maximum. Alors je vais continuer à surenchérir. 500 millions. Le monsieur au fond propose 500 millions. Shen Bei Shen, encore toi qui me gâches tout. Bien, très bien. 550 millions. Xiaobei, on est sorti, il faut savoir s'arrêter. Deuxième sœur. Là, ce n'est pas encore assez. 700 millions. Mais de quelle famille il sort? Ce projet ne vaut clairement pas 700 millions. Il est complètement fou.
Ils doivent jouer la comédie ensemble. La famille 11e ne veut pas s'engager elle-même, alors elle envoie ce type en première ligne. Vous voulez m'effrayer? Malheureusement, cette fois, vous avez affaire à moi. 750 millions. 800 millions. Il est fou. Maintenant, les rôles sont inversés. Oui, 800 millions. Monsieur Chen propose 800 millions. Une offre plus élevée? 800 millions, une fois. Si on dépasse 8 cents, on arrive à 9 cents. Et si ça ne se vend pas, j'ai vérifié. Ce Chen n'a que 2000 sur son compte. Je le savais. Un étudiant pauvre, d'où viendrait tout cet argent? Je dénonce. Je soupçonne Monsieur Chen Bei Shenjiao de surenchérir malicieusement, perturbant l'ordre de la vente. J'exige une vérification complète de ses actifs. Zhao Gang, c'est une vente aux enchères réglementée. Ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Des bêtises? Qui décide des règles, ce n'est pas vous. De plus, je parie que Monsieur Chen ne peut même pas sortir 10 000 euros. Je défends l'équité de la vente. À moins que, s'il a vraiment de l'argent, qu'il le prouve. Ou peut-être que vous n'êtes pas sûr non plus, avez peur que son compte ne révèle même pas ses 10 000 euros. Après vérification, Monsieur Chen Bei Shen est entré. En tant qu'accompagnant de Madame 11e Wan Qing. Monsieur Chen, enchérissez-vous au nom de Madame 11e Wan Qing? J'enchéris en mon nom propre. Xiao Bei, arrête tes bêtises. Si tu continues, ça va mal tourner. Tu sais ce qui t'attend? Quoi qu'il arrive, j'en assumerai seul la responsabilité. C'est le seul moyen de préserver la famille 11e. Vous représentez une personne physique, aucune vérification d'actifs important n'a été faite. Suite au doute soulevé par Monsieur Zhao Gang, vous devez verser un dépôt de garantie de 100 millions dans les 30 minutes. Pour prouver votre solvabilité. C'est foutu, il a dépassé les bornes. Pourquoi faut-il encore vérifier les fonds? Monsieur le commissaire-priseur, s'il ne peut pas fournir cet argent, que se passe-t-il? Enchère malicieuse, perturbation de la vente. Le résultat est annulé. Il devra également payer une pénalité de 50% du prix d'adjudication et assumer les responsabilités correspondantes. 50% de pénalité. 400 millions. Monsieur Chen, ce sont les règles. Nous avons besoin d'une preuve de paiement tangible. Ou que le dépôt de garantie de 100 millions soit versé. Oui, c'est ça. S'il ne peut pas sortir cette somme, c'est une surenchère malveillante, perturbant l'ordre de la vente aux enchères. 400 millions de pénalité. Si tu ne peux pas payer, même en te vendant, tu ne les vaudrais pas. Je croyais que c'était l'héritier d'une grande famille, si élégant. En réalité, il est là pour semer le trouble. 400 millions, ce gars. Sa vie est fichue. Xiao Bei, voici ma carte secondaire, prends-la. Pour faire face à la crise actuelle. Deuxième sœur, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Ne sois pas têtu, grande sœur a donné son accord. Elle ne t'en voudra pas. Si j'utilise l'argent de la famille 11e, je deviendrai le représentant de la famille 11e. Alors tout ce que j'ai fait n'aurait plus aucun sens. Alors Xiao Bei agit ainsi. Pour nous tous. Aujourd'hui, il y a eu un énorme problème. Et j'en assume seul la responsabilité. De plus, j'ai promis à grande sœur que moi, Chen Bei Shen, je n'accepterai plus jamais un seul centime de la famille 11e. Si t'as pas d'argent, fallait le dire. À genoux, faites un kowtow, peut-être que j'aurai un peu de pitié. Xiao Bei, c'est une situation exceptionnelle. Ne sois pas si obstiné. Détection de l'hôte, sous une pression énorme. Il maintient le principe de ne pas vivre au crochet des autres. Récompense, droit d'utilisation ponctuel. De 2 milliards, valable 24 heures. Mon système est vraiment fiable. Vérification des fonds. Aucun problème. Et pas seulement vérifier, mais aussi en faire témoin tout le monde. Bien, mon gars, t'as du cran. Quelqu'un, connectez le grand écran. Que tout le monde voit. Vérifiez cette carte. Si les fonds sont suffisants. Boss Zhao, ne devriez-vous pas vous excuser pour vos calomnies? Des excuses? Si cette carte contient 1 milliard. Non seulement je m'excuse, mais je m'agenouille. Et t'appelle papa. Mais si tu n'as rien, vous allez voir ce qui vous attend. Veuillez entrer votre code.
Monsieur Chen, vous avez peut-être pris la mauvaise carte? Ah ah. 2148,37 €. Ce ne serait pas toute ta fortune? Et tu oses me provoquer? Il n'y a vraiment que 2000 € sur cette carte. Les gens font vraiment n'importe quoi pour se faire remarquer. La famille 11e s'est vraiment fait avoir cette fois. Avoir causé un tel désordre, attendons de voir comment la famille 11e. Basan Surti. Xiaobei, je viens de te donner une carte secondaire. Pour la utiliser. Maintenant, il n'y a plus de marge de manœuvre. Xiaobei, n'aie pas peur. Tu as agi ainsi pour aider la famille 11e, sois rassuré. Je ne te laisserai pas porter seule cette responsabilité. Troisième sœur, deuxième sœur, ne vous inquiétez pas, je prends tout sur moi. L'argent de la famille 11e, je n'y toucherai pas un centime. Messieurs, c'est vrai, bien que mon compte ne contienne que 2100. 48 yuan et 37 centimes, mais qui a dit que l'argent doit être sur un compte? L'argent n'est pas sur le compte, alors il est dans les rêves? Je déteste ton regard, il me met mal à l'aise. Montre-moi l'argent. Deux milliards? Est-ce que je rêve? Comment est-ce possible? Messieurs, le résultat de la vérification des fonds est assez clair, non? Avez-vous bien compté les chiffres? Boss Zhao, ne devrais-tu pas honorer le pari que tu as fait tout à l'heure? Boss Zhao, tes belles paroles d'avant. Nous les avons toutes entendues. Tu ne serais pas en train de te dégonfler? Oui, Boss Zhao, un homme digne de ce nom. Tiens ses promesses. Nous attendons tous de voir. Perdre la face est une chose, mais il ne faut pas gâcher les affaires de Boskin. Papa. Papa. Mon bon fils. Ah ah. Après vérification, le processus de vérification des fonds de M. Chen Bei-Shen est entièrement conforme, confirmant sa capacité de paiement. La vente aux enchères continue. Les étapes précédentes sont valides, l'offre actuelle la plus élevée est de M. Chen Bei-Shen, 800 millions de yuan. Y a-t-il d'autres enchères? L'évaluation précédente de ce projet était légèrement erronée. Je pense que la valeur réelle de ce projet a été largement sous-estimée. J'aime beaucoup ton regard effrayé, alors maintenant. Je propose 1 milliard. 1 milliard? Comment est-ce possible? D'où vient cette assurance? Ces 2 milliards viennent sûrement des 3 sœurs 11e, qui les ont rassemblés pour lui sauver la face. Qui est ce type? Il a une telle audace. Pouvoir mobiliser 2 milliards en si peu de temps. Le pouvoir derrière tout cela est probablement bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Zhao Gang n'est-il pas soutenu par la famille Qin? La famille qui lui permettrait de perdre la face ainsi. Comment ose-t-il encore enchérir? 1 milliard 50 millions. 1 milliard 100 millions. La famille 11e compte sur ce projet pour se relever. Il faut absolument que la famille 11e reprenne ce projet problématique. Ne laissez pas ce gamin sortir. Saboter les plans du boss qui en cours de route, c'est suffisant. N'ajoutez plus. 1 milliard 200 millions. Boss Zhao est vraiment d'une générosité extraordinaire. Quel coup d'éclat, mesdames. Le spectacle est terminé, il est temps de rentrer. Quoi? Non, c'est impossible. 1 milliard 200 millions, première fois. Non, oh non. Adjugé, félicitations à M. Zhao Gang. Ajoutez donc. 1 milliard 200 millions. Moi, Kinao, qui domine Jiansheng depuis 20 ans, je n'ai jamais subi une telle perte. Shen Bei-Shen, très bien. Et Xiaobei, c'est 2 milliards. Oh, peut-être que c'est 2 milliards, en fait. En fait, j'ai fait appel à un hacker légendaire. C'est lui qui a piraté le compte pour le modifier. En réalité, il me restait un peu plus de 2000 sur cette carte. Alors Xiaobei, comment as-tu su que ce projet était louche? J'ai vu ce contrat, il était parfait. Mais il y a un point, une zone industrielle très polluée. Le coût de la dépollution serait un puissant fond. Si le projet est remporté pour plus de 800 millions, selon le contrat. En cas de pollution grave, même en cas de résiliation, il faudra payer 20% de pénalité. C'est leur modèle économique. Ils se moquent du projet lui-même, ils veulent juste faire monter les enchères pour que les pénalités soient assez juteuses. Le coût de Xiaobei. Les affaires de la famille Qin, bien que ce soit leur propre entreprise. Mais ces 2 milliards, il faut en donner 20% à la salle des ventes. C'est vraiment un coup dur. Ils l'ont bien mérité, toussez. Tu as tout compris en lisant les documents? Je ne peux pas te dire que tout ça, c'est mon intuition commerciale qui me l'a dit, enfin, en partie. En partie intuition, quand je vois un projet trop parfait. Mon intuition me dit qu'il y a un problème. Moi-même, je n'avais pas réalisé tout ça. Désolé.
Grande sœur. Je regrette ce que j'ai dit de blessant. Et je m'excuse auprès de toi. Tes compétences, ton talent, dépassent de loin la plupart des élites que je connais. Merci d'avoir sauvé la famille 11e. À partir d'aujourd'hui, je veux t'engager officiellement. Comme consultant commercial. On peut discuter du salaire annuel. Et il y a aussi des actions et des bonus, tout ça est possible. Détection. L'hôte est confronté à une invitation de haute intensité et de haut niveau à être un gigolo. Avertissement. Accepter va à l'encontre des principes fondamentaux. Grande sœur, je ne mange pas à ce genre de gamelle. L'hôte a une fois de plus refusé la demande de gigolo de sa sœur. Récompense, maîtrise du combat, intuition de crise améliorée. Conditions physiques considérablement renforcées. Ce n'est pas une gamelle, c'est ce que tu mérites. Oui, j'ai obéi, avec tes sœurs pour te protéger. Tu es vraiment bien. À cause de moi, ce banquet s'est terminé dans la discorde. Tante Jeanne et mon père veulent te revoir. Alors, est-ce que tu pourrais? Non. Petit frère Xiaobei, nous t'avons enfin trouvé. Petit frère Xiaobei, on dit que tu as subi Beaucoup d'injustice chez les 11e. Juste un petit malentendu. Boss, mademoiselle Zhu. Vous venez draguer mon petit frère maintenant? Draguer? On vient juste chercher notre petit frère à la maison. Comment ça? Petit frère Xiaobei est juste Un outil à vos yeux? Xiaobei n'est pas un outil. C'est notre petit frère. Il fait partie de la famille 11e, ne parle pas comme ça. Petit frère Xiaobei, le fils de l'oncle Shen, c'est le petit frère de nos deux familles. Il s'appelle Shen, pas 11e. Xiaobei est votre petit frère, mais aussi le nôtre. Mademoiselle ou, attendez. Appelle-nous sœur. Xiaobei a déjà nous. 2 sœurs de plus pour le choyer, où est le problème? Ah, toi? Petit frère, sœur a un cadeau pour toi. Tu me donnes quoi? C'est... Oh, toi. Regarde ça en privé plus tard, pourquoi tu le sors maintenant? Xiaobei, j'ai aussi un cadeau pour toi. Xiaobei, j'ai aussi un cadeau pour toi. Xiaobei, j'ai aussi un cadeau pour toi. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Ce champ de bataille mortel, laissez-moi respirer un peu. Xiaobei. Se faire courtiser par 5 beautés. Quelle chance incroyable à ce gars. Celui qui a stimulé contre Jean. On dirait que ce jeune homme a plus de ressources qu'on ne l'imaginait. Il dépasse nos attentes. Eh bien. Mesdames, mes grandes sœurs. Je sais que vous m'appréciez beaucoup, mais je suis une personne. Pas un objet. Petit frère Xiaobei, je sais quel genre de cadeau tu veux. Quel genre de cadeau? Vous êtes toutes des personnalités influentes du monde des affaires de Jiansheng. Autant en être témoins ensemble ici. Je vous le garantis. Je promets à petit frère Xiaobei, s'il accepte de venir dans ma famille Zhu, je ne le forcerai à rien faire du tout. Je lui donnerai toutes les ressources pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il restera toujours mon petit frère préféré. Oncle Shen a dit, reviens quand même. Tu ne porteras pas seul tout le poids de la famille Zhu. C'est simplement que notre famille Zhu accueille petit frère Xiaobei. Pas à cause du fonds fiduciaire, mais parce que nous le considérons vraiment comme un membre de la famille. Grande sœur. Tu as dit que tu souhaitais que je termine le dernier dîner de famille. Oui, Pei Shen, nous. Tu veux que je rentre à la maison. Est-ce à cause du fonds fiduciaire? Par remords? Ou est-ce que tu me considères vraiment comme ta famille? Petit frère Xiaobei. Que tu ailles chez les 11e, c'est déjà leur faire grand honneur. Mais certaines personnes ne savent pas apprécier. Moi. Je l'admets. J'avais des préjugés avant. Mais notre petit frère Xiaobei. Pourquoi devrait-il retourner subir ces humiliations? Petit frère Xiaobei, viens avec tes grandes sœurs. Oncle Shen a entendu que tu pourrais venir à la maison. Il était fou de joie, il a dit qu'il cuisinerait lui-même. Tes plats préférés. Xiaobei, nous aussi on peut. En fait, ce qui vient de se passer. Deuxième sœur, troisième sœur, grande sœur, le dîner chez les 11e. J'y suis déjà allé la dernière fois. Cette fois-ci. Je veux aller chez les Zhu pour voir mon père. Et manger un repas qu'il aura préparé. Ce jeune homme, Shen Bei Shen, n'est pas ordinaire. Se faire courtiser par 2 grandes familles et garder son calme, c'est rare. J'ai entendu qu'il a déjoué le piège d'équines aux enchères. Ce garçon est promis à un grand avenir. Sœur, Xiaobei nous a-t-il abandonnés?
12 milliards, pas un de moins. Je te demande d'arrêter là. Tu es sourd ou quoi? Jeune maître Kin, je me suis trompé. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Je pensais qu'il suivrait. Je croyais que c'était la dernière fois. Il suivra, jeune maître Kin. Donnez-moi une chance. Une chance? Tu penses que ta vie vaut 12 milliards? Oui, elle les vaut. Je vais appeler mon père tout de suite. Je lui demanderai de vendre l'entreprise, de vendre tout ce qu'il a. Tout ce qui peut être vendu. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Laissez-moi partir, d'accord? Les quelques biens de votre famille. Ça vaut combien? Vous voulez que moi, Kinao, devant toutes les personnes influentes de Jiansheng, devienne une vraie plaisanterie? Emmenez-le. Faites ça proprement. Jeune maître Qin, je me suis trompé. Jeune maître Qin. Patron Qin, nous avons des nouvelles. Shen Bei-Shen est allé à Nanshan. Nos hommes y sont aussi. Nanshan, un endroit si désert. Alors laissons-le y rester pour toujours. Sir Shintang et Wansi. Pourquoi on s'éloigne de plus en plus? Vous ne seriez pas en train de vouloir me vendre dans les montagnes. Comme Marie précoce, hein? Tu as tout compris. Regarde, tu as vraiment fait peur à Xiao Bei tout à l'heure. Il est tout pâle. Qui lui a fait peur? Je disais la vérité. Un frère aussi beau, je veux l'enfermer dans les montagnes et le cacher. Pour enfermer. Marie précoce. Un éclair de lucidité, aucun signe de danger. Ce mari précoce, est-ce que je ne suis pas un peu trop vieux? Arrêtez de le taquiner. C'est un atelier de couture. Le maître ici, ses ancêtres travaillaient pour la cour impériale. Tu ne veux pas créer ton entreprise? Dans quelques jours, on t'emmènera au sommet commercial de la province du Jiangnan. Oncle Shen a dit qu'un costume est la meilleure armure d'un homme. On t'en fera faire un sur mesure. Mademoiselle Su, vous voilà. Je viens faire 2 costumes pour mon frère. Quelle coïncidence. Nous venons de recevoir un lot de tissus de première qualité. Venez voir. Celui-ci vous irait bien. Xiao Bei, viens voir. Waouh, c'est si cher. Moi, je peux porter quelque chose de plus simple, ça ira. Monsieur Shen, ce n'est que le prix du tissu. Il faut ajouter le travail manuel. Il faut ajouter un 0 à la fin. Être tailleur rapporte autant. Alors pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat? Maître, prenez-vous des apprentis? Monsieur Shen plaisante. Oncle Shen a dit que le costume est l'armure d'un homme. De plus, ma mère est une cliente fidèle de Maître Gu depuis 20 ans. Toutes les factures sont à son nom. Ne vous sentez pas coupable. Mademoiselle Wu a raison. Ce jeune homme a une belle silhouette. Un mannequin né. Laissez-moi vous prendre les mesures. D'accord. Maître Gu. Cette robe de soirée bleu ciel avec des plumes, est-elle nouvelle? Puis-je la voir? Mademoiselle Wu a vraiment un œil expert. Cette robe, c'est le joyau de notre boutique. Je vais la prendre pour que vous puissiez l'essayer. Je m'en occupe. Comme prévu, aucune femme ne résiste à une belle robe. Allons-y. Levez les bras. Grande sœur. Je n'arrive pas à attacher le lacet dans mon dos, viens m'aider. Deuxième sœur. Ta deuxième sœur, elle est toujours insouciante. Aujourd'hui. Elle pensait qu'on était seuls, elle s'est sûrement laissée emporter en essayant des robes. Maître Gu, voici les mesures pour le patron. Tu l'as fait exprès. Pas du tout. Je n'arrivais vraiment pas à atteindre. Mais après tout, c'est mon petit frère. Vous étiez un peu trop proche dehors, non? Et alors? On n'a pas de lien de sang. Quoi? Tu as aussi des idées sur lui?
Allons-y. Oncle Shen a dit que le dîner était en préparation. On n'est pas pressé, on peut rester ici un peu. Attendons que Maître Du finisse de compiler les données de base. Au fait, Maître Du, je me souviens que dans votre arrière-cour, vous avez un bain privé alimenté par une source thermale? Mademoiselle Wu a une excellente mémoire. Ce bain thermal, je l'utilise seul, sauf pour recevoir des invités de marque. C'est très calme là-bas. Après une longue route et toutes ces mesures, je suis fatigué. Petit frère Xiao Bei, tu veux venir? Prendre un bain thermal? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça promet. Allons-y. Va mourir. Comment est-ce possible? Ah, Xiao Bei. Qu'est-ce qui m'arrive? Xiao Bei, tu es enfin réveillé. Tu nous as fait peur. Heureusement, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part? Non, non, tout va bien. Et, ce tueur. C'est réglé. C'est probablement quelqu'un de la famille Tin. Ils ont l'habitude de ces méthodes. Tinao, ce petit chéri, aujourd'hui à la vente aux enchères. Tu lui as fait perdre gros. Il ne peut pas avaler ça. Il a préféré prendre un risque. Xiao Bei, aujourd'hui, Moi, en fait, quand j'étais petit, dans les montagnes de mon village. J'ai rencontré un vieux maître. Il a vu que j'avais une bonne ossature. Il m'a appris pendant quelques années. Tout à l'heure, je ne sais pas comment. J'ai réussi à utiliser ça. Eh bien, si Lao s'en apprend, elle t'aimera encore plus. Ce qu'elle admire le plus, ce sont les gens vraiment talentueux. Ah, Lao San, MMH. j'ai aussi une troisième sœur. C'est notre plus jeune sœur. Ne te fie pas à son jeune âge. C'est elle qui est la main blanche de notre famille Zhu. Ces dernières années, c'est grâce à elle. La famille n'a pas osé agir aussi fortement contre la famille Onzième. Ils n'ont pas osé être aussi flagrants. La famille qui convoite les fondations des familles Onzième et Wu. Depuis longtemps. Cette fois, tu as ruiné leur plan. ils ne te laisseront pas tranquille. Cette tentative d'assassinat n'est probablement qu'un début. Mais ne t'inquiète pas, avec nous, la famille Tin n'osera pas te toucher. Ils n'oseront pas toucher à un cheveu de notre famille Zhu. S'ils osent s'en prendre à nous, la famille Tin devra payer. Ne t'inquiète pas pour la suite concernant ce tueur. Notre troisième sœur a reçu le message et est déjà partie s'en occuper. Ils arrivent. Bienvenue à la maison, jeune Shen. fils. Papa. Mon bon enfant, enfin à la maison. Viens, rentrons. Allons-y. Viens, Xiao Bei. Assieds-toi, mon fils. Ne sois pas timide. Ici, c'est chez toi. Tiens, sur cette carte, tente à précharger 5 millions. Prends-les pour tes dépenses. Dans le garage, il y a aussi une Ferrari. Parfaite pour un jeune comme toi. Petit frère Xiao Bei, maman n'a jamais été aussi gentille avec nous. Quelle partialité. Détection d'une tentation de profiter des autres. Veuillez persévérer dans l'autosuffisance et ne pas oublier vos principes. Tante, c'est trop précieux, je suis encore étudiant. Je ne peux pas accepter. Quelle bêtise dis-tu? Tu es mon enfant. Tu mérites le meilleur, prends-le. Je ne peux vraiment pas accepter. Allons, prends ce que tante te donne, quelle ambiance. Oh, quelle ambiance. Maman, Xiao Bei, voici ta troisième sœur. tu es Shen Bei Shen. Quelle calamité. Comment peux-tu dire ça? Xiao Bei est ton frère. Aujourd'hui, c'est sa première fois à la maison. Maman, l'affaire de la villa thermale. Vous n'êtes pas sans savoir, et maintenant vous invitez une telle calamité. À la table d'honneur, comme un invité de marque, et dès son arrivée. Ce genre de choses arrive. Ma troisième sœur sous-entend que j'ai comploté avec la famille Qin. Pour jouer une comédie de victimisation. Ce ne sont que des coïncidences.
Ne me dis pas que ce ne sont que des coïncidences, souvent les coïncidences sont les signes avant-coureurs d'un grand malheur. Maman, vous invitez maintenant. Une cible dans la maison, et en plus vous offrez des cadeaux avec Fast. Ce n'est pas le protéger. Les ennuis que tu as apportés ne font que commencer aujourd'hui. Ils te seront imputés. Et aussi à la famille Zhu. Sinon, je ramène Xiaobei chez nous. Assez. Depuis quand la famille ou a-t-elle peur des ennuis? Tu peux prendre ça, mais il y a une chose que je dois dire clairement. La nourriture de la famille vous n'est pas si facile à obtenir. Troisième sœur, tes paroles sont trop dures. Quelle calamité? Si Xiaobei n'avait pas réagi rapidement. Ta grande sœur et moi ne serions peut-être pas là à manger. Troisième sœur, je sais que tu es prudente. Xiaobei n'est pas un étranger, c'est notre frère. Assez, arrêtez de vous disputer. Je comprends ta prudence, mais la source des attaques de la famille Qin vient de nos rancunes accumulées depuis longtemps. Si c'est pour ça que tu blâmes Xiaobei, alors la réputation de la famille vous sera vraiment perdue. Assez, cette histoire s'arrête ici. Xiaobei est l'enfant que j'ai reconnu, Wu Yunlan. Il est votre frère, il vivra ici. C'est chez lui. Moni, fais les vérifications nécessaires et prends les précautions qu'il faut. Toute la famille ou est en alerte maximale, prête à contre-attaquer. Moi, Wu Yunlan, je ne ferai pas de quartier. Bien, puisque maman a parlé. Mes sœurs lui font confiance. Tu peux rester, mais fais attention à toi. Enfin, ils sont partis. Je te montrerai les lieux plus tard. Tu logeras dans la chambre d'amis à l'est, très calme. Parfait pour te reposer. Xiaobei, installe-toi tranquillement. Xiaobei, ne t'inquiète pas pour tout à l'heure. Elle est comme ça, de mauvaise humeur. Au fait, ton père a préparé un festin pour toi aujourd'hui. Une table pleine de plats délicieux. Oui, oui, papa a cuisiné lui-même, tout ce que tu aimes. Papa, vivre au crochet des autres, ce n'est pas si facile. Tromper son père, ce n'est pas vivre au crochet des autres, papa. Désolé, mais ton argent de poche, je vais le prendre. Comme capital de départ. Fariste Biotech, Hongay Précision. J'ai demandé à la cuisine de te chauffer du lait pour t'aider à dormir. Après tout, c'est mon frère. Vous deux, dehors tout à l'heure, vous êtes allés un peu loin. Et alors? On n'a pas de lien de sang de toute façon. Quoi? Tu as d'autres idées sur lui? Non, quoi qu'il fasse, il faut les empêcher. De continuer. Il faut les séparer pour qu'ils se calment. C'est peut-être un court-circuit ou une coupure, mais ce n'est rien. Mon ordinateur portable a encore de la batterie pour un moment. Je vais quand même vérifier s'il y a eu une coupure. Dans le noir, sans électricité. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Pourquoi ne sortent-ils pas? Shen Bei Shen. Bonjour, grande sœur. Pourquoi tu dors là? Bonjour quoi bonjour. Je te demande. Moi, ou Shintang. Je ne suis pas une beauté à faire tomber un royaume, mais je suis plutôt jolie. J'ai passé toute la nuit dans ta chambre, et tu me parles de business. Tu es nul ou quoi? Grande sœur, arrête. On parle de choses sérieuses. Papa. Maman, grande sœur, petite sœur, où êtes-vous? C'est la famille Qin. La famille Qin. Comment ose-t-il? Le système de sécurité, pourquoi n'a-t-il pas réagi hier soir? Il n'y a eu aucun mouvement. La coupure d'hier soir n'était pas un accident. Le système de sécurité a peut-être été saboté. Xiaobei, que devons-nous faire? Le système, hier soir quand ils ont été emmenés. Pourquoi l'intuition divine n'a-t-elle donné aucun avertissement? Avertissement. L'intuition divine cible principalement les dangers liés à l'hôte lui-même. C'est pourquoi l'alerte n'a pas été déclenchée.
Système de merde. Toujours en panne au moment crucial. Que se passe-t-il? Où sont papa, maman et grande sœur? C'est la famille Tin. Ils ont profité de notre panne d'électricité hier pour les enlever. Comment sais-tu que c'est la famille Tin? À quoi vont discuter maintenant? Sauver les victimes est la priorité. Hier soir, Xiao Bei et moi étions dans la chambre d'amis. Si j'étais. Sorti à temps pour vérifier, est-ce que j'aurais... Encore toi. Dès que tu es là, il se passe des catastrophes. Shen Bei Shen. Tu oses encore dire que tu n'es pas la malédiction de notre famille? Sauver les victimes est la priorité. Tout le monde, prenez vos affaires et rassemblez-vous immédiatement. Fouillez chaque repère, visible ou caché, de la famille Tin. Attends, tu ne peux pas agir aussi ouvertement. Quoi? Maintenant tu veux même dicter comment je dois sauver les gens? Dégage. Si tu fais autant de bruit, la famille Tin va le savoir. Ils transféreront immédiatement leurs otages, voire les exécuteront. Tu ne feras que les mettre en danger. Alors que proposes-tu? Attendre ici sans rien faire? Donne-moi jusqu'à ce midi. Si je ne peux pas ramener en sécurité Tante et Wansi avant midi, tu pourras toujours agir ensuite. Toi tout seul, Shen Bei Shen. Tu crois que la famille Tin est un parc d'attractions? Tu sais combien ils ont de criminels prêts à tout? Tu vas à la mort. Laisse-le essayer. Je fais confiance à Xiao Bei. C'est bien ici, je ne me trompe pas. Papa, maman, je viens vous sauver. Xiao Bei, cours vite. Oh, regardez qui voilà. Notre grand héros. Shen Bei Shen, paraît que tu te bats bien. T'es fort, hein? Maintenant. Ce pistolet est collé à ta tempe. Tu peux te battre. Mais es-tu plus rapide qu'une balle? Non. Les familles Wu et 11e étaient un gros morceau, que je comptais déguster lentement. Mais tu as tué mes hommes. Tu m'as fait perdre la face, et tu as ruiné mes plans. Tes grands plans consistent à kidnapper et menacer. Des méthodes minables. Minable? Ah! Le succès justifie tout, petit. Qui se soucie de savoir si le processus est honorable? J'ai planifié ça pendant 5 ans, et tu as tout ruiné. Tu mérites de mourir. Je voulais te voir. Supplier comme un chien, mais j'ai changé d'avis. Les nuits longues font naître des cauchemars. Pour une variable comme toi, mieux vaut régler ça vite. Comme ça, je serai tranquille. T'inquiète pas, je vais leur demander de t'accompagner. Non, non. Le signal a disparu ici, dans ce bâtiment. Tout le monde attaqué de front. Chef, un coup de feu. Ma fille. Kinao. Tu es venu tôt. C'est toi qui as fait tout ça. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Ce coup de feu, et Kinao? Aïe. Doucement. Ce coup de feu était juste un accident. Je parie que son pistolet n'a pas de balle. Une lueur divine détecte que l'hôte va faire face à un grand danger. Vu que l'hôte ne mange pas à l'œil, cela correspond à une récompense spéciale. Condition déclenchée, attribution temporaire d'une capacité à usage unique. Je parie que ton pistolet n'a pas de balle. C'est quoi ce truc? Meurs. Ton pistolet, il est de bonne qualité? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parie que ton pistolet n'a pas de balle. Arrête tes simagrées, meurs. Ce système est fiable dans les moments critiques. Je t'avais dit que ton pistolet n'avait pas de balle. Tu ne me crois pas? Ce pistolet n'est pas très solide non plus. Je vais tester. Et il n'est pas cassé. Viens, essaie. Non, non. Essaie un peu. Tu oses recommencer? Non, non. Vas-y. Encore une fois. C'est toi qui l'as voulu. Cette fois,
Je parie encore que ton pistolet n'a pas de balle. Tu es si sûr de toi? On réessaie? Mais je te préviens. Je tuerai tous ceux qui me tirent dessus. Même si leur pistolet ne fonctionne pas. Parce que tu dois savoir que je t'ai déjà donné une chance. Si j'avais voulu te tuer tout à l'heure, tu serais déjà mort. Alors pourquoi ne me tues-tu pas? Quelle différence ça fait? De toute façon, ton pistolet n'a pas de balle. Tu en es si sûr? On parie? Allez, appuie doucement sur la détente, c'est tout. Je parie $1, mais... Toi, tu paries ta vie. Tire. Non. Tire. Je te donne une chance et tu ne la saisis pas. Jeune Kin, tu as gagné. Tiens, voilà ton $. Tue-le pour moi. Non, non. Pourquoi est-ce que je peux encore te pointer mon pistolet dessus? Hein? Dis-le. C'est si important que ça? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu dis encore que mon pistolet n'a pas de balle. Tu crois que je vais te croire? On parie encore une fois? Cette fois, je parie encore que ton pistolet n'a pas de balle. Tu ne crois toujours pas? Essaie encore, cette fois. Si le coup part, je meurs, sinon... Tu me dois $1. Tu me prends pour un idiot? Je vais pas jouer à ton jeu encore et encore. Allez. Le jeu est fini. Non. Xiao Bei. Jeune Kin, le coup n'est pas parti. Jeune Kin. Tu me dois $1. Meurs, meurs, meurs. C'est impossible. Tue-le. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ensuite, j'ai réglé le problème et les gens aussi. Tu vois, je te l'avais dit. Je peux sauver des gens. Oh, arrêtez de discuter tous les deux et détachez-nous vite. Aïe. Doucement. Xiao Bei, quand est-ce que tu es devenu si fort? Maman, tu devrais plutôt t'inquiéter de savoir si Xiao Bei est blessé. Oh, oui, oui. Oh, est-ce que tu es blessé? Non, non. Attachez-moi ces gens de Kinao. Fouillez-les soigneusement, nettoyez la scène, emportez tout. Oui. Partez. Shen Bei Shen, vous avez triché. Partez. Allons-y. Shen Bei Shen, pour ce qui s'est passé avant. Je m'excuse. Lors du dîner, devant tout le monde, j'ai dit que vous étiez un porte-malheur. Ce matin à la maison, j'ai encore pensé que vous étiez arrogant et présomptueux. J'ai dit beaucoup de choses blessantes. J'ai l'habitude de douter de tout ce qui approche la famille. Je pensais que cela pourrait protéger cette famille. Mais cette fois, j'ai eu tort. Ces blessures sur vous, c'est pour avoir sauvé ma famille. Pourtant, au moment où j'aurais dû vous croire, J'ai choisi de vous accuser. Troisième sœur. Ne dites pas ça, nous sommes une famille. Et ces blessures, elles guériront dans quelques jours. une erreur est une erreur, c'est mon problème. Moi, Umoni, je vous dois des excuses. Shen Bei Shen, je suis désolé. Troisième sœur, ne faites pas ça. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la famille Ivu, et merci. De ne pas avoir abandonné malgré mes paroles. Vous exagérez. En fait, en plus de m'excuser et de soigner vos blessures, il y a une chose. Plus importante. Troisième sœur, que faites-vous? Xiao Bei, à 20 ans, je suis devenue ce qu'on appelle la main blanche de la famille. Depuis lors, Les gens disent que je suis cruelle et sans cœur. la femme la plus dangereuse de Jiansheng. Mais c'était pour cette famille, pour nos parents, pour mes deux sœurs. Pour qu'elles puissent vivre dans un monde brillant. Mais je suis aussi une femme. Je suis la troisième. Shintang et Wanzi. Peuvent encore se permettre des caprices, mais moi? Sur qui puis-je compter? Mais aujourd'hui, en vous voyant couvert de blessures, ramenés sains et sauf nos parents. Et Wansi, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé
Quelqu'un sur qui compter. Ce sont eux, toutes ces années, j'ai dépensé d'innombrables efforts. Et ressources pour les sélectionner et les former. Une élite absolue. C'est ma confiance pour traverser les ténèbres. Moi, Umoni, je n'ai jamais admiré personne. Et je n'ai jamais pensé confier cette force à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous les confier. Troisième sœur. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Ces gens sont la fondation de la famille Zhou, ils devraient rester. La fortune de la famille Zhou est gérée par la personne en qui il a le plus confiance. Tu as besoin de partager, pas de remplacer. Nous sommes une famille. Je serai à tes côtés. Quand tu auras le plus besoin d'aide. J'ai été trop impatient, tu as raison. Je continue de gérer la famille, mais il y aura toujours une place pour toi sur le bateau. Quand tu en auras besoin, ne te gêne pas. T'inquiète, je ne me gênerai pas. Merci, petit frère Xiaobei. Allons-y. Détection. L'hôte est obsédé par les femmes. Veuillez terminer la mission rapidement. Preuve de réussite à partir de rien. Gagner le premier million. Mon plan de start-up, il est temps de le lancer. Avec ce petit capital, jouer en bourse pour un peu d'argent de poche, ça va. Mais pour gagner 1 million, il faut une équipe à soi. Il faut vraiment avoir sa propre équipe. Les garçons, papa est de retour. Bei Shen, te revoilà. Assieds-toi. Lao Shen, regarde, l'école a approuvé. Une base pour start-up, loyer gratuit les 6 premiers mois. Et en plus, il y a plein de subventions derrière. C'est une occasion. Unique, une chance en or. Pas mal. Cet endroit est vraiment bien. Dépêche-toi de réserver cet endroit. T'inquiète, on s'en occupe. On est en famille, pas besoin de faire des manières. Après tout, je suis ton père. Grand frère est capable. Moi aussi, je peux aider. Je veux contribuer à la start-up. Venez, continuons à regarder. Écoutez, au rez-de-chaussée, on peut faire l'accueil. Et à l'étage, l'espace peut servir de bureau. Allez, dépêche-toi de valider ce plan. Shen Bei Shen. J'ai su que tu étais revenu à l'école, je suis venu te voir exprès. Oh, ce n'est pas la grande mademoiselle Wu? Alors, la Rolex submarinée verte que Zhao Gang t'a offerte, elle ne te plaît plus? Zhao Gang et moi, on a rompu il y a longtemps. C'était de ma faute avant, je suis désolé. Remettons-nous ensemble. Stop. Bon, si elle ne veut pas, laisse tomber. Pourquoi s'obstiner? Je la connais, celle-là. Avant, pour l'argent. Elle a quitté Bei Shen. Résultat, Zhao Gang s'est barré. Maintenant qu'elle sait que notre Bei Shen a réussi, hop, elle revient. Le chercher. Quel genre de personne c'est? Bei Shen, j'ai eu tort, donne-moi une chance. Écoute, tu veux pas prouver que t'es vraiment intelligent? Va aider Xiao aussi à résoudre le problème. Une fois l'entreprise créée, je te nommerai garde impérial, commandant des 3 armées. Vraiment, vraiment, pourquoi je te mentirais? Vas-y. Non, qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi ça? Wuqian est parti avec lui. C'est pas juste pour rendre service à Xiao aussi. J'ai toujours soupçonné Lao San, ce type. Fais l'idiot avec nous. Regarde. Xiaobei. Deuxième sœur, tu es venue? Grande Sœur m'a envoyé te chercher. Le sommet commercial dont on a parlé la dernière fois. Va bientôt commencer. Là aussi, tu as rompu avec 11e, la beauté de l'école? Non, elle est aussi ma sœur. C'est pas pour te critiquer, mais tu viens t'excuser. Et tu n'apportes rien? Aucune sincérité. Tu es sûr? Bei Shen adore ça, hyper sucré, hyper doux. Des bonbons wow. C'est le secret de là aussi. Lui, le plus paradoxal. Tu veux toujours reconquérir là aussi? Alors écoute-moi, fais-moi confiance. Prends ça, tu réussiras à coup sûr. Ah, au fait, l'amour. Dis-le haut et fort, d'accord? Tu peux le faire. Je crois en toi. Ça aussi j'adore.
C'est ta récompense pour avoir osé poursuivre l'amour. Donne en un à là aussi. Tes chips ne sont pas payés. C'est lui qui me les a donnés tout à l'heure, un cadeau divin. Il faut quand même payer. Ce Wuqian, vraiment un génie, il achète. Des trucs sans payer? Avec cette pluie, est-ce qu'elle va prendre un parapluie? Pas étonnant qu'elle ne plaise à personne. La connaître, c'est trop gênant. Les vêtements coupés par Maître Gu, c'est vraiment différent. Prends quelque chose à boire. Kinji Y avec quelques personnes. À 9 heures, leur regard est bizarre. Le jeune homme au milieu, qui est-ce? Il a même les 3 filles de la famille ou pour l'accompagner personnellement. Je ne le connais pas, ce n'est pas un des jeunes maîtres habituels. Xiao Bei. Grande sœur m'a dit que tu viendrais aujourd'hui, je pensais ne pas te voir. Deuxième sœur. Xiao Bei. Grande sœur. Xiao Bei, on se revoit. Tu es vraiment élégant aujourd'hui. Au fait, notre place est au premier rang, tout au centre. La vue est superbe. Vous voulez vous joindre à nous? Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur. Qu'est-ce qui vous amène? On est bien survenu pour toi. Grande sœur t'a préparé un gros cadeau. Quelle coïncidence. Nous aussi, on a préparé un cadeau pour Xiao Bei. Un gros cadeau. Xiao Bei apparaît membre de la famille Zhu. Il devrait être assis avec nous. Xiao Bei vient certainement avec nous. Il devrait être avec nous. Avec nous. On dirait que je dois faire enquêter sur ce gamin. Les 3 sœurs ou et les 3 sœurs 11e. Cette mise en scène, après des décennies, c'est une première. J'ai entendu que récemment, la famille Qin a aussi essuyé une lourde défaite à cause de lui. Pas étonnant. Que le visage de Qin Ji Y soit noir comme du charbon aujourd'hui. Alors, et si je m'asseyais sur le côté? Non. Cette impasse n'a pas de sens. Et si on s'asseyait tous ensemble? C'est Xiao Bei qui décide. Puisque Xiao Bei l'a dit. Suivons l'arrangement de Xiao Bei. Chers invités, nous venons de recevoir un avis. Nécessitant une annonce spéciale immédiate. Je vous prie d'accueillir Madame Xiaoji, PDG du groupe 11e. Merci à tous. Je profite de cette occasion pour annoncer, au nom du groupe 11e, un important changement de personnel, effectif immédiatement. Je quitte toutes mes fonctions au sein du groupe 11e. Quoi? Tous les actifs du groupe 11e seront transférés. Sous la gestion exclusive de Shen Bei Shen. Pourquoi? Vous avez aidé la famille 11e à surmonter une crise. Vos compétences vous rendent plus apte que moi à ce poste. Et concernant la question que vous m'avez posée, j'ai réfléchi. Vous faites partie de notre famille. C'est mon cadeau pour vous. Alerte. Détection d'une tentation disproportionnée de profit facile. Hôte, tenez bon. Restez fidèle au principe de ne pas profiter des autres. Quoi? Confier l'ensemble. Des actifs du groupe 11e à ce jeune homme? Un transfert total de pouvoir? Ils sont fous. Que fait cette famille 11e? Puisque la famille 11e a un tel courage. La famille vous ne peut pas être distancée. À compter d'aujourd'hui, moi, Wanxi, je quitte mes fonctions. Tous les postes du groupe ou les entreprises sous la famille Zhu sont également confiés à Monsieur Shen Bei Shen pour en prendre la gestion. Mon Dieu. Avertissement. Veuillez rester fidèle à vous-même. Ces 2 grandes familles influentes du Jiangnan confient toutes leurs entreprises au même jeune homme. Absurde. Totalement absurde. Le Jiangnan va connaître des jours mouvementés. Tout d'abord, merci pour votre confiance. Mais les entreprises des familles 11e et Zhu, je ne peux pas les accepter. Lui, il a refusé?
Il est fou, complètement fou. Cette fortune qui tombe du ciel, il n'en veut pas. Moi, Shen Bei Shen. Et mon propre chemin à suivre. Ma valeur ne dépend de personne. J'ai ma propre entreprise. Le groupe Bei Shen sera bientôt créé. Spécialisé dans les investissements industriels et l'incubation de technologies innovantes. Mon objectif est de créer l'avenir de Bei Shen. Shen Bei Shen. Tu as tes propres ambitions, tu ne veux pas reprendre. Je te soutiens. Je te respecte. À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises de la famille 11e seront confiées à ma deuxième sœur 11e Wan Qing, qui en prendra pleinement la charge. Et je quitterai tous mes postes au sein de la famille 11e. Je vais rejoindre Bei Shen Capital. À titre personnel. Shen Bei Shen, je me propose d'être ton assistant légal. La PDG de la famille 11e, l'influente famille 11e. La grande sœur veut devenir l'assistante d'un jeune homme. D'un petit jeune? Si quelqu'un doit y aller, c'est moi. Troisième sœur, tu es la plus minutieuse et la plus stable. Les entreprises de la famille 11e te conviendraient parfaitement. Deuxième sœur, moi? Deuxième sœur, les entreprises de la famille nous te sont toutes confiées. Moi aussi, je vais être l'assistante de petit frère Xiao Bei. Troisième sœur, vas-y. Je devrais aussi être l'assistante de petit frère Xiao Bei. Deuxième sœur, je passe mon temps à me battre, je ne sais pas gérer une entreprise. Qui choisis-tu? Deux grandes familles influentes, avec un pouvoir immense. Et des jeunes filles bien connectées qui se battent pour un poste d'assistante? Certains commencent avec un couteau, moi je commence avec une armée de sœurs. C'est vraiment le crématorium plus, version luxe. Avoir trop de sœurs est aussi un problème. Mon entreprise va bientôt être créée, j'ai vraiment besoin d'un assistant. Alors, choisissons. Sœur Wan Qing. Tu connais mieux l'école que moi, c'est toi la plus qualifiée pour ce rôle. Vraiment? Boss Shen, soyez tranquille. Je vais faire du bon travail. Pour le bonheur de nos parents, retournez chacun dans votre entreprise. Et faites votre travail. Directeur Yi, Boss Wang. Venez discuter, Bei Shen Capital est en phase de démarrage. Voyez comment vous pouvez soutenir. J'ai créé un groupe avec mes amis du monde du capital risque. Ils sont très intéressés par toi, ils devraient arriver demain en avion. Pour te parler. Allô, Manager Zhang. Pour le style de décoration de l'immeuble de mon frère. Optez pour le plus haut standing, tous les frais seront sur mon compte personnel. Prochaine, nous sommes Crédit Capital. Nous avons une très bonne opinion de votre Bei Shen Capital. Nous sommes prêts à mener le tour d'ange. La valorisation est négociable. Nous sommes une plateforme de capital risque sous l'égide de l'État provincial. Prochaine, notre boss veut discuter en privé avec vous. Choisissez-nous. Est-ce que profiter des avantages grâce à sa sœur, c'est être un profiteur? Tu as de la chance, mon gars. Shen Bei Shen. Un parvenu sorti de nulle part. D'abord, il a ruiné mon fils Kinao, et maintenant, il profite de ma famille Qin pour être porté au nu. Faites passer le mot, Shen Bei Shen et son Bei Shen Capital qui n'a même pas encore été créé. Je vais les réduire en cendres au moment de leur plus grande gloire. Il ne restera même pas de poussière. Oui. Là aussi. Une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Tiens. Regarde vite. Eh bien, les profits de l'entreprise ont quadruplé, surtout pour notre modèle développé en interne, 3 banques municipales. Sont en négociation pour l'achat. Avec le système de rétrocession décuplé, en seulement 6 mois. Bei Shen Capital a déjà fait sensation à Jiangnan. Et se distingue clairement. Petit frère Xiao Bei. Hier soir, tu as encore veillé pour regarder les données. Deuxième sœur, je t'ai dit. Que sœur Wan Qing est là, elle s'occupe très bien de moi. Tu n'as pas besoin de venir tous les jours. Xiao Bei.
C'est le risque juridique signalé par l'entreprise. Sœur, je peux le faire moi-même. Faire quoi? Regarde à quel point c'est tendu. Hélas. Ce vieux quatrième, quel sens de l'humour. Bon, d'accord. Nous allons nous occuper du travail. Non, j'ai été nommé personnellement par Boss BEI, chef de la sécurité. Je dois obéir à ses ordres. De plus, dans cette situation, je ne peux pas partir. Je dois le protéger. Allez, partez. Je dois le protéger. Mais pas de cette façon, pas maintenant. Appelez-moi s'il y a un problème. Allez, ne complique pas les choses. Dépêche-toi. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je hais. Regarde-toi. Xiao Bei, la petite troisième a eu un accident. Quoi? Il y a une demi-heure. La voiture de la troisième sœur a été gravement percutée sur le pont traversant la rivière. Elle est en salle de réanimation, son état est critique. C'est grave. Je viens de recevoir des nouvelles. La famille Qin et la chambre de commerce du Jiangnan. Plus de 70% de leurs membres ont conclu un accord. Ils ont même formé une alliance. Ils vont utiliser toutes Leurs ressources pour nous acculer à la ruine. Ce vieux Qin Y a lancé une menace. Il a dit qu'il fallait disparaître les familles Wenzhen, ainsi que Bei Shen, en 3 mois, dans toute la province du Jiangnan. Complètement. Qui laissait alors? Xiao Bei, ce n'est pas le moment de faire le fier. La famille Qin est maintenant l'alliance de tout le monde des affaires de Jiangsheng. Leur réseau d'influence est tentaculaire. Cette fois, la famille Qin veut notre peau. Regarde ta troisième sœur. Regarde dans quel état elle est. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Papa, maman et les aînés des familles 11e et vous ont eu une réunion cette nuit. Ils ont décidé de te faire hériter du trust au plus vite. Maintenant, il suffit que tu signes et les fonds du trust seront à ta disposition. C'est la seule option pour renverser la situation. Avertissement, l'hôte est interdit de vivre au crochet des autres. Si je n'hérite pas du trust, et que je dois affronter toute l'alliance, puis-je me permettre de perdre? Ces gens derrière moi, puis-je me permettre de les perdre? BEI Shen. Je viens de recevoir une info interne. L'alliance de la famille Qin. La conférence de presse aura lieu cet après-midi, et la première vérification est dirigée contre nous. C'est une vérification de la sécurité de BEI Shen. Ils veulent nous achever. J'ai pris ma décision. Je compte sur moi-même. La chaîne d'approvisionnement est bloquée, et l'argent sur le compte de BEI Shen ne durera que 70 jours au maximum. Sinon, Signons un trust. Je ne signerai pas le trust. C'est la dernière garantie. Des familles Zhou et 11e. Ce vieux Kinji Y veut vraiment nous épuiser. Xiao Bei. Ma sœur. Comment êtes-vous venue? Si nous ne venions pas, devrions-nous te voir te consumer? Shen Bei Shen. Je t'en supplie, laisse tomber l'entreprise. Si elle disparaît, tant pis. Ne te bats plus. J'ai de l'argent de côté. Assez pour nous faire vivre plusieurs vies sans souci. Partons. D'ici, d'accord? Pour la vengeance de Xiao San, nous trouverons d'autres moyens. Prenons notre temps. Regarde-toi, tu nous fais mal au cœur. Nous sommes une famille. Au fait, nous venons de recevoir deux lettre de résiliation de partenaires. La famille Qin a donné une nouvelle info. Si tu acceptes de plier, ils laisseront à BEI Shen une coquille vide. Peut-être devrions-nous abandonner. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non? Que as-tu dit? Tu me rappelles quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai rappelé? Non seulement nous allons brûler la montagne, mais nous allons aussi monter les enchères. Monter les enchères? Oui, c'est exactement ce que je pensais. Tu es vraiment sage sous des airs simples. Oui, c'est exactement ça. Ne te fie pas à mon apparence. Je peux avoir l'air idiot, mais en réalité, je manœuvre en stratège. Je prévois 10 coups d'avance. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que brûler la montagne? Lao Shen, active immédiatement. Tous nos comptes de secours. Les fonds doivent être débloqués en même temps. Sans compter les coûts, sans poser de questions, achetez frénétiquement les actions. Des membres de l'Alliance et les brevets techniques. Là aussi, tu es fou? Acheter les actifs de l'ennemi ne fera que les renforcer.
Exactement. Et en plus, ces actifs sont devenus un fardeau pour nous. Si nous continuons maintenant, ce sera pire. Ça va nous faire couler, hélas. Je fais confiance à là aussi. Xiao Bei est-il devenu fou? Bon, on achète tous. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Il me reste encore pas mal d'économies secrètes. Ah, Shen Bei-Shen est fou. Avant de mourir, il veut encore nous donner son argent. Les familles Wu et 11e sont aussi devenues folles. Je ne comprends vraiment pas ce Shen Bei-Shen. Quel est son charme? Allô, bonjour. Shen Bei-Shen. Alors, tu as finalement compris? Tu me demandes de laisser une chance à ton entreprise? À 15h, je te donne une chance de m'inviter à boire du thé. Je t'invite. Shen Bei-Shen. De quel droit tu me dis, s'il te plaît, maintenant? Viens me supplier à genoux. Peut-être que ça me fera plaisir. Je pourrais te donner à manger. Ton fils est entre mes mains. Tu dis quoi? La personne. Je te l'ai amené. Shen Bei-Shen. Tu es vraiment naïf et adorable. Tu es venu me voir aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour me livrer quelqu'un, n'est-ce pas? Papa, pourquoi tu perds ton temps avec ce petit mignon? Shen Bei-Shen. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Tu n'étais pas si fort? Tu n'avais pas de chance? Tu n'avais pas les familles Wu et 11e. Ces femmes pour te protéger? Et maintenant? Tu es comme un chien ici, à supplier. J'ai entendu dire que tu étais presque en faillite, que tu allais perdre ton bureau. Ah! Bien fait pour toi. La roue tourne, petit mignon. Hélas. Tu oses encore rire? Ah, au fait. Tu ne pourras même plus te payer du bon thé à l'avenir. Tu veux que je t'en donne un peu? Shen Bei-Shen, vu que tu as été coopératif, et que tu as ramené Xiaowao, je vais te montrer la voie. Premièrement, tout ce qui reste de Bei-Shen Capital. Tous les actifs, l'équipe technique, les brevets, seront intégrés sans condition dans la société désignée par ma famille Qin. Toi, tu présentes tes excuses à la chambre de commerce du Jiangnan. Et tu promets de quitter à jamais la province du Jiangnan. Deuxièmement, Zumoni est maintenant allongée à l'hôpital. Elle l'a bien mérité. Du Xintang et Zhuanxi, elles deux, doivent venir personnellement chez les Qin pour me présenter des excuses. Pour les humiliations que j'ai subies. Kinao. Ton père a mobilisé toute la chambre de commerce du Jiangnan pour te sauver. Il n'a pas hésité à tout faire pour s'attaquer à la famille Zhou. Est-il vraiment si important pour toi? Ah, bien sûr. Je suis le fils unique des Qin. Pour qui mon père ferait-il ça? Sinon pour qui? Tu crois que tout le monde est comme toi? Un petit mignon. Sorti de nulle part. Un homme qui vit au crochet des femmes, un gigolo. J'ai entendu dire que tu n'as même pas osé accepter les fonds de la famille Wu et 11e. Mais c'est normal, si tu les acceptais, ça prouverait que tu es un gigolo. Mais maintenant, tu n'as même plus l'occasion d'être un gigolo. Ah ah. Les Qin ont fait tellement de choses cette fois, ils ont uni tant de gens. Ils ont promis pas mal d'avantages, non? Juste des promesses en l'air. L'alliance grandit de plus en plus. Dès que le gâteau tombera, tout sera honoré. En effet, vous ne faites que tenir bon. Pourquoi tu demandes ça? Il semble que le président Qin ait vraiment misé gros cette fois pour te sauver. Il a vraiment investi beaucoup. Tu crois que notre famille Qin n'a que des moyens commerciaux? Nous avons aussi des moyens. À l'étranger, nous avons aussi préparé des gens. Dès que nous aurons détruit votre base économique ici, ils passeront à l'action là-bas, personne ne s'en sortira. Devine, quand tu auras perdu tous tes soutiens, et que tu seras comme un chien battu, combien d'accidents t'attendront? Un accident de voiture, ou peut-être être poignardé à mort par des créanciers. Ah ah. Il semble que je n'ai vraiment plus d'issue. Bien sûr que non. Hey. Je suis de bonne humeur, je pourrais même te donner à manger. Te faire courir pour moi, te faire voir de tes propres yeux. Comment je m'occupe de ta chère sœur? Ah ah. Kinao, toi et ton père.
avez commis la plus grande erreur. Erreur. Notre plus grande erreur a été de ne pas t'éliminer directement. À l'époque. Faux. La plus grande erreur que vous ayez commise, vous deux, père et fils, c'est d'être trop avide, président Keane. Pour rassurer ses alliés, pour leur dessiner une promesse assez grande, les engagements que vous leur avez faits étaient pour la plupart des chèques en bois, tout ça. Est-ce qu'ils en sont vraiment conscients? Ou, qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi, quand le gâteau s'effondrera, qui sera le premier à être dévoré? Jusqu'à la dernière miette? Shen Bei Shen. Qu'avez-vous fait? Vous et vos alliés, les informations que vous avez reçues. C'est que dans mon désespoir, j'ai racheté à prix d'Orno. Actifs marginaux et actions, mais ce que vous ignorez, c'est que ma vraie cible, c'était les industries physiques de votre alliance. Ils ont trop fait confiance à votre groupe. Ils avaient aussi trop envie d'obtenir ce futur que la famille Keane leur avait promis, au point d'abandonner la marge de sécurité de leurs propres industries physiques, maintenant votre alliance. Les industries physiques les plus précieuses ont été vidées par moi. Dites-moi, si je divulguais ces informations maintenant, quand le gâteau fera paf et s'effondrera, toute la dette de l'alliance, la famille Keane. Vous osez. Vous pensez pouvoir quitter cet endroit vivant aujourd'hui? Président Keane, les temps ont changé, l'information ne peut être enfermée. Alors mourrez. Mort, vous ne transmettrez plus rien, père. Non, ne tirez pas, ce type est vraiment étrange. Vous pensez que je suis venu ici sans aucune préparation? Sécurité, sécurité, où êtes-vous passé? Posez cette arme. Kinji YE, Kinao, nous sommes l'équipe d'enquête conjointe, nous avons maintenant des preuves suffisantes pour vous soupçonner d'être impliqué dans plusieurs crimes commerciaux et actes de corruption. J'ai ici une autre preuve. Kinao, Kinji YE, ont planifié des crimes violents, et Kinao a avoué de lui-même une collusion illégale avec des forces étrangères. Emmenez-les. Là aussi, notre téléphone ne cesse de sonner. Plus de 10. Entreprise centrale autrefois alliée à la famille Keane nous ont contactés spontanément, proposant de nous transférer ou fusionner, avec des conditions très avantageuses pour Bei Shen Capital. Oui, il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions vraiment devenir les premiers du Jiangnan. Être les premiers du Jiangnan, ce n'est qu'un début. Yukine, cette petite insiste pour devenir fou. Assistant personnage. J'ai refusé. Ça a enlevé des espoirs. Tout le monde sera là. Pour discuter de ton appartenance. Je te le dis, ne bouge pas. Xiao Bei, viens ici. Aujourd'hui, c'est toi le héros. Xiao Bei, en te voyant comme ça, ton oncle est vraiment heureux. Nos deux familles ont traversé des tempêtes. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin nous tenir ici en paix. Vraiment heureux. Oui, certaines choses. Profitons de la joie de tous aujourd'hui. Ta tante Wu et moi, nous voulons aussi te demander. C'est vrai? Tous ceux présents ici sont les enfants les plus précieux de nos deux familles. Après avoir traversé tant de choses avec toi. Ma sœur Jeanne et moi, nous revenons toujours à un sujet. Parmi toutes ces sœurs, laquelle préfères-tu? Comment se fait-il que même après la réconciliation des deux familles, on ne puisse éviter le champ de bataille? Seuls les enfants font des choix. Vous êtes tous ma famille la plus précieuse, celle que je veux protéger. Allez. Ce verre, à la famille. Bien dit. Même si tu sais parler. À la famille, à l'avenir. Santé.